Bonjour, bienvenue au Centre IRM. Nous sommes une plateforme technologique rattachée à l'Institut de neurosciences de la Timone. Nous sommes équipés, comme vous pouvez le constater, d'une machine IRM 3 Tesla qui permet d'étudier la structure et la fonction du cerveau. Une de nos spécificités, de nos spécialités, c'est justement l'étude des fonctions cérébrales. Nous avons mis en œuvre, en parallèle de cette machine IRM, beaucoup de systèmes de stimulation et d'enregistrement des réponses du sujet, afin de pouvoir faire des tâches expérimentales, comportementales au sujet, alors qu'il est dans l'IRM. L'objectif étant d'étudier les bases cérébrales de ces différentes fonctions, ça peut être la mémoire, l'audition, le langage, la vision, les émotions, etc. etc. Et donc nous faisons faire en parallèle ces tâches comportementales au sujet qui est enfermé dans cette IRM, vous verrez tout à l'heure, et nous enregistrons en parallèle son activité cérébrale grâce à l'IRM. Je vais vous montrer comment ça se passe de ce côté-ci. Donc ici nous avons Bruno Nazarian et Julien Saint qui travaillent au centre IRM. Donc Bruno s'occupe de la partie stimulation. Voilà, donc ici on a le système de stimulation que l'on contrôle avec ces deux écrans qui envoie des consignes audio au sujet via des écouteurs compatibles IRM et qui lui donne une consigne d'écriture, et donc le sujet on suit son écriture tout en observant et en enregistrant ses mouvements des yeux. Voilà, et du côté IRM. Et voilà, du coup, en parallèle de tout ça, l'IRM acquiert les images fonctionnelles du sujet. Donc là, on voit les images qui sont acquises chaque seconde, où on peut mesurer les activations, et on a aussi du coup les images anatomiques du sujet ensuite pour bien repérer les activations dans le cerveau. Et une fois que toutes ces images sont acquises, on peut les traiter, bien entendu. Et par exemple, un exemple sur cet écran, où on voit donc la surface externe du crâne d'un sujet, qu'on peut en transparence, parce qu'en IRM on voit tout à travers les tissus. Donc là on a la surface externe du cortex, et si on enlève cette surface externe et qu'on regarde la surface interne et sur laquelle on a plaqué des activations cérébrales, on peut voir exactement où se passent les activations cérébrales dans cette tâche qui en l'occurrence était une tâche sensorimotrice. Lettre